Mes astrophiles Gémeaux, bienvenue pour les messages du week-end du samedi 18 et dimanche 19 mai 2024. Alors j'ai décidé de prendre deux oracles, histoire de faire un petit message de plus pour ce long week-end de Pentecôte. Je vous souhaite d'ailleurs une très belle Pentecôte à tous. Alors voyons ce que le vieil indien a à vous dire, les Gémeaux. Si l'amour dans ce monde ne devait plus tenir qu'un fil, alors il te faudrait devenir funambule, danser l'amour tout en gardant l'équilibre. Sans oublier que sauver l'amour demande d'apprendre à s'aimer en préambule. Elle est belle la carte du vieil indien. Allez, oracle des heures miroirs. Allez pour les Gémeaux. 3h03, l'action. Tout est possible. Rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Oh ben, elles sont plutôt sympas ces cartes pour mes Gémeaux. On va voir ce que l'astrologie a à nous dire. Avant de commencer, juste un petit point pour tous ceux qui voudraient une consultation privée avec moi ou qui auraient besoin d'un rituel contre entité ou contre le mauvais œil. Eh bien, c'est sur mon site internet écritureautomatique.fr ou alors tout simplement vous prenez mon numéro de téléphone et vous m'envoyez un SMS de façon à ce que je vous réponde le plus vite possible si vous êtes dans l'urgence. Voilà mes astrophiles, vous savez tout. Allez, on commence. Alors pour mes Gémeaux ce week-end, alors on est foyer, amour, plaisir, enfant, on réfléchit foyer. Pourquoi je vous dis ça? On communique foyer, pourquoi? Parce que votre planète Mercure, elle est en maison 3. Donc, ça parle, ça peut se déplacer, ça communique, là, et en taureau, hein, évidemment. Mercure est passé en taureau, il était en bélier. Donc là, Mercure en taureau, on analyse les choses, on peaufine les choses, on perfectionne les choses. On peut être amené à décorer, embellir. Là, quand je dis on peaufine, hein, c'est on finalise tout en discutant et en se déplaçant. Donc, grande communication, d'accord? Beaucoup de communication par rapport au foyer, par rapport au travail. Donc, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ne travaillent pas, c'est de la communication par rapport à vos activités journalières, ceux qui vont au sport, ceux qui vont en randonnée, ceux qui vont à la pêche, voilà, ceux qui sont dans les associations, et puis ceux qui sont très bien à la maison. Et bien là, on communique ce week-end et on peut être amené à être de déplacement chez des gens, peut-être on peut être invité, voilà, chez des amis pour ce week-end de Pentecôte. Eh bien, on va discuter du quotidien. Pour ceux qui travaillent, on va parler évidemment travail, foyer, ça peut être lié, certains peuvent travailler au foyer, peuvent travailler de chez eux. En tout cas, j'ai un super aspect par rapport à ce que je veux. On a aussi les Gémeaux, un bon aspect sur tout ce qui est carrière, corps d'État, ça veut dire gendarmerie, l'armée, institutions, tout ce qui est grandes écoles et tout ce qui est aussi peut-être concours administratif pour être fonctionnaire. Je peux aussi avoir ça parce que Mercure en maison 3, c'est l'apprentissage, c'est la formation. Et en Capricorne, ça m'annonce souvent ce genre de détails, c'est formation ou c'est nouvelle voie, nouvelle direction pour certains. Pour évidemment mieux gagner sa vie, pour avoir une stabilité et une sécurité. Saturne, c'est la sécurité par excellence. On solutionne une histoire du passé, soudainement, on part, on a des papiers à faire. Les Gémeaux, d'où peut-être cette communication. En tout cas, on part vers quelque chose de nouveau. On finalise une histoire. On peut être aidé d'une femme. Et évidemment, on peut aussi être aidé, les Gémeaux, par le soleil, puisque j'ai un bon aspect. Et donc, peut-être aidé d'un homme, le papa, la maman. Et puis, ça peut être un homme et une femme. Voilà. En tout cas, c'est plutôt positif. On est en opposition là sur, alors peut-être sur des calculs qu'on aurait faits, sur de l'argent qui n'est peut-être pas encore rentré. On est en opposition, petit blocage par rapport au changement que j'ai prévu. Je prévois une modification, j'arrive pas à la faire parce que j'ai pas reçu l'argent que je devais avoir. Alors, encore une fois, à vous de savoir dans quel domaine, quel domaine ça touche en fait, parce que transformation sur quelque chose qu'on prévoit,
qu'on n'a pas encore fait. Ça peut être tout simplement, je décide de partir à l'autre bout de la France, mais je ne peux pas me prendre mon billet de train encore parce que j'ai pas l'argent qui est arrivé sur mon compte. C'est un exemple. J'ai un week-end en opposition avec les comptes. Peut-être que vous allez avoir juste des bugs informatiques et vous ne pourrez pas aller regarder vos comptes. D'accord? Ça peut, voilà, ça peut être plusieurs cas de figure, on va dire. En tout cas, Mercure en taureau me donne la communication et les déplacements sur les plaisirs, sur ce que j'aime. On va discuter vraiment de choses qui nous intéressent, de choses qui nous passionnent. Le week-end est plutôt sympa, là, les Gémeaux. Alors, on va voir avec le guide, information du guide, s'il y a évidemment information nouvelle. Pour les Gémeaux. Alors, mon guide. Grande stabilité. Oh, on arrive presque à me lire là. Pour une fois. Grande stabilité à venir. En grande différence avec les années passées. Donc là, on est en train de me dire, les Gémeaux, qu'est-ce que vous allez vivre n'aura strictement plus rien à voir avec ce que vous avez vécu. On me dit grande stabilité, donc automatiquement, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit relationnelle, eh bien, elle est bien mieux que les années passées. Donc, j'ai envie de vous dire, on prend, tout est bon à prendre, là, c'est du positif. On me dit maintenant, vous allez voir clair. La lumière au bout du tunnel. Oh bah dis donc, c'est plutôt sympa, les Gémeaux. Mourir pour renaître. J'ai la fin, quand même, la fin d'une situation. Renouveau. Tout s'accélère. Pour du bien mieux. Faites confiance. La suite va être très positive, même si cela paraît difficile aujourd'hui. Oh bah dis donc, le message, il est sympa, hein. Alors, on continue. Alors, encore une fois, j'étais en maison 5 et maison 6, donc ça concerne tous les domaines, là, hein. La réponse du guide, c'est sur tous les domaines. Foyer, loisirs, amour, enfant, et le 6, c'est le quotidien, c'est le travail, pour ceux qui travaillent. Donc, vous vous rendez compte, là, on a fait... Là, c'est bingo, quoi, hein, c'est jackpot, en fait, hein. Allez, on continue. Information pour les Gémeaux. Vous solutionnez aussi une histoire marginale, quelque chose en rapport qui a été en lien avec la force, avec quelqu'un qui a été peut-être mauvais avec vous, alors homme, femme. J'ai le côté guerre, vous savez, Mars, la force, la puissance, les mots, la brutalité, les mots forts. Eh bien, j'ai cette situation marginale du passé qui va enfin prendre fin. Une situation qui se stoppe d'un coup, de toute façon, qui ne pouvait plus durer. Là, c'est quand même la bonne nouvelle pour vous. Vous stoppez une situation marginale qui pouvait vous impacter au quotidien. Il y a quelque chose qui s'arrête là. On me dit que c'est soudain. Donc, merci Uranus. Uranus est en taureau, Mercure est en taureau, votre planète c'est Mercure. Je me dis, bon, ça risque de se passer là au mois de mai, hein, on est très très branché taureau là, hein. Alors on continue le guide, on peut m'annoncer quelque chose ce week-end qui va prendre effet après. Encore une fois, je parle du week-end, hein, je ne parle pas du mois, mais j'ai quand même la bonne nouvelle. On me dit force sur des rentrées d'argent. Avec la justice divine, justice de l'homme, à vous de savoir si vous êtes en procédure ou pas. Il y a quelque chose qui prend fin, les Gémeaux, il y a quelque chose qui s'accélère. Pour un idéal, vous serez bien mieux. Vous êtes au top de votre forme là. Vous savez, ça va créer des belles énergies.
ça va créer du dynamisme. Alors qu'on parle d'argent, qu'on parle d'amour, qu'on parle d'un problème de justice, quelque chose qui se finalise pour vous libérer, évidemment, hein, on n'est pas dans le négatif, là on est dans du positif, eh bien ça va dégager une énergie positive. Se libérer d'un procès, ça dégage une énergie positive. Vous rentrez de l'argent, ça va vous dégager une énergie positive. Tout ça n'est qu'énergie. Hein. C'est pas l'information pour l'information, c'est l'énergie que ça va générer sur vous qui va faire que vous allez avancer, que vous allez avoir des idées, comme si on vous poussait dans le dos et comme si on venait vous chuchoter à l'oreille. On me dit profitez et faites brûler une bougie. Bah, mon guide, il est toujours très spirituel, normal. Donc, faites brûler une petite bougie, allumez un petit cierge pour remercier le ciel. Je remets mes pierres, c'est des pierres de croix, alors je me les remets là, parce que comme il a parlé de cierge, hop, d'un coup, moi, c'est spirituel, tout de suite. Donc, j'ai été attirée par mes pierres, voilà. Voilà mes astrophiles, une petite bougie, un cierge, voilà, bon ben moi j'ai ça c'est des bougies que je fais, mais vous pouvez prendre un cierge blanc tout simple, c'est toujours une bonne connexion, surtout pour dire merci, merci là-haut. Voilà mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.